Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Adams pour mon premier tutoriel sur ma chaîne que je vais essayer d'upload sur MAFTuto. Alors aujourd'hui on se retrouve sur After Effects pour un effet bien sympa qui pourrait être utile pour des intros, des transitions dans des vidéos. Donc l'effet qu'on va faire aujourd'hui c'est ça. Voilà, là on n'a pas, on a vu un petit effet avec un petit des petites lignes. Si vous voulez, je vais vite vous montrer qu'est-ce que ça fait si c'est plein. Ça fait, attendez, ça fait ça. Là c'est en train de charger, mais je vais vous montrer. Voilà, ça a encore mis son petit pourcentage, mais c'est rien de grave. Alors en fait, le but de ce tutoriel, c'est de vous maîtriser le masque, d'animer le masque le masque, je sais pas vraiment s'il a un nom spécial, avec en fait créer une forme telle en rectangle ou en carré ou une étoile, truc comme ça, pour en faire pour faire une belle transition pour des montages ou voilà. Alors pour commencer, vous faites une composition facile si vous connaissez en comment ça s'appelle, en After Effects. Déjà vous savez comment faire une composition. Vous allez faire une de 10 secondes ou de plus de secondes. Moi je sais pas, c'est votre choix. Alors en premier lieu vous allez faire vous allez mettre en fond si vous voulez. Après c'est votre choix. Moi c'est juste parce que si je le mettais pas c'était tout noir. Alors voilà, j'ai mis mon petit fond que j'ai appelé background. En deuxième lieu, je vais faire créer un nouveau solide de la couleur que je veux, ou sinon vous mettez une photo ou une vidéo que je vais appeler colors, qu'on va mettre verrouillé sur le format qu'on a mis. Non, c'est pas vraiment utile. Et je vais prendre la couleur orange parce que c'est une couleur qui me plaît en ce moment beaucoup, comme on pourrait voir sur ma chaîne. Alors, en premier lieu, je dis que ça en ce moment, vous allez prendre l'outil plume ou l'outil rectangle comme vous voulez, c'est juste pour créer un masque. Alors on va faire une petite forme, genre je vais faire un triangle comme ça, ça m'a fait créer un masque, voilà. Après, alors je choisis mon masque. Alors ce que je vous conseille, déjà, vous ouvrez le menu de votre nom, de votre image ou couleur, votre fond. Vous allez dans masque, vous ouvrez encore masque, et après vous allez en endroit et vous allez sauvegarder votre forme. Donc moi je vais aller à la fin. Et vous allez cliquer sur le petit chronomètre de tracé du masque. Voilà. C'est-à-dire si je transforme au cas où là ou là, ça va toujours mettre la forme initiale ici. Alors ce que je vous conseille c'est de faire un petit, vous allez sélectionner, faire un CTRL C, CTRL copier. Ou sinon je pense que vous pouvez faire, non vous pouvez pas le faire, moi je fais un CTRL C, après moi je peux le mettre là, voilà. Au cas où si j'ai besoin de la forme. Alors ce qu'on va faire déjà pour animer cette forme, je vais aller je vais cliquer sur masque juste en dessous, le premier masque que vous avez, juste au-dessus du masque 1, voilà. Et vous allez prendre l'outil plume. Et après, vous allez vous prenez genre le point que vous voulez, moi je vais prendre le point qui est en haut, et je vais le baisser comme faire une ligne, voilà. Ça me fait une petite ligne sympathique, si on pourrait dire ça comme ça. Et après là quand même si je booste c'est normal parce que il y a notre point qui est là. Alors je vais reprendre sur le point. Après je vais aller un peu au début, juste comme ça. Et je vais faire juste un peu devant. Je vais faire rejoindre tous les points
au centre là, sur ce point là que j'ai voulu faire. Le premier point que j'ai changé. Donc si on fait un petit déjà rendu... Ah mince, j'ai du mal le mettre parce qu'il y a un petit point. Je sais pas là, c'est normal, après vous pouvez le masquer un peu ou un truc comme ça. Et si on fait un petit rendu, ça fait notre forme. Voilà. Déjà. Voilà, ça... C'est un peu pixelisé, mais après il y a des moyens de faire... de bouger, de changer ça. Après, je vais faire... je vais recliquer sur masque. Prendre ce point là, le mettre quelque part. On s'en fout un peu, comme c'est un tutoriel. Voilà. Je vais faire un triangle rectangle. Je révise mon bois vert en même temps, même si c'est en juin. Voilà, après on fait un petit rendu sans voir ça. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est aller un peu plus loin. On va faire comme un peu la même. Si on refaire ça, ce qui va faire un petit truc bien sympathique. C'est rejoindre là. Là, c'est un peu à la one again. Parce que, bah, comme on est dans un tutoriel, ah, c'est pas vraiment ça, mais c'est juste parce que c'est pour vous montrer le geste. Après, voilà, je vais un peu l'avancer parce que sinon c'est pas très rapide. Après, ce que je vais faire, c'est prendre tout l'écran. Tout l'écran, franchement, c'est tout l'écran. Alors ça, il va plus nous utiliser, on s'en fout. Là, c'était juste un point repère pour vous aider. Voilà, après, c'est votre choix. Alors là, on va faire tout l'écran. Mais vous dites 3 points, dire qu'il y en a 4. Comment faire? Alors, ce qu'on va faire là, vous allez mettre tout. Déjà, vous pouvez, la magie de Adobe, c'est que vous pouvez rajouter un point. Comme ça, pour le fun. Je vais rajouter le point juste là. Et maintenant, quand on a notre point, on va prendre toute la place. Même ce qui pourrait être bien sympathique, c'est genre prendre la moitié et après mettre une autre couleur de l'autre côté. Et voilà. Ça nous a fait... Voilà. Ça fait comme si comment on pourrait dire, un rectangle était de rotation et qu'on a fait un petit effet 3D. Même si c'est pas ça du tout. Ça pourrait l'être. Le tutoriel, ouais, 8 minutes, voilà. Après, vous allez peut-être me demander, donc je vais le faire avant, comment j'avais fait les petites barres. Alors, je vais dans les effets prédéfinis et je vais dans Store Vénitien. C'est dans la partie transition. Et je le fais glisser dessus. Et après, je choisis mon pourcentage, si je veux des petits, des grands. Là, c'est des petits. C'est franchement un truc qui pourrait faire bien design. Voilà. Ben, je pense que le tutoriel est fini. Donc, si vous voulez d'autres tutoriels, vous avez une idée, parce que moi je suis vraiment graphiste orienté vers la 2D. Vous me demandez sur ma chaîne quel tutoriel vous allez voir sur soit sur After Effects, sur cette vidéo ou sur Photoshop. En effet, je pourrais peut-être vous aider. Donc merci. Si vous avez aimé ce tutoriel, bah, je vous invite à l'aimer. Sinon, faites rien. Et voilà. Allez, au revoir tout le monde.